Nous partons à quelques kilomètres de la pointe du Cap Corse, du côté ouest. Voici le village de Barétali. Jusqu'au milieu du siècle dernier, ces collines étaient entièrement cultivées. Des jardins en terrasse s'étendaient des hameaux jusqu'à la mer. On y produisait ce drôle de fruit qui a été l'une des richesses du Cap Corse, le cédrat. Jusqu'à aujourd'hui, il avait complètement disparu de ces paysages. Très très beau fruit. Xavier Calisi est entrepreneur. Il y a 5 ans, il fait un pari fou. Il replante des cédrats dans tout son village. Aujourd'hui, c'est le jour de la récolte. Tony, l'un de ses amis, est venu lui prêter main forte. Regarde comme il est beau celui-là. On va commencer un peu à vider. Ouais. Le cédrat est le premier agrume qui a été cultivé sur l'île. Ouais, ceux-là, ils sont beaux. Hein. Magnifique, hein. Superbe. Puis dès que tu le grattes un peu, dès que tu touches les pores, c'est puissance 10. Hein. C'est comme un citron, ça a une odeur de citron, mais enfin, un peu plus fort que le citron, quoi. C'est une très bonne odeur, hein. C'est très odoriférant. Pour relancer la culture de ce fruit, Xavier a réhabilité d'anciennes plantations de son village. Il a débroussaillé les terrasses en pierre sèche, enfouies sous le maquis, puis les a restaurées. On essaye de conserver, je dirais, comme faisaient les anciens, de remettre comme c'était avant. On va ramasser les cédrats. Vous savez lesquels ramasser? Oui. On commence par les plus gros. Hein? Ok. Ils vont s'enlever tout seuls si vous les tournez un peu. Voilà. Le cédrat, c'est le patrimoine du Cap Corse, c'est le patrimoine de la Corse aussi. Et il faut le défendre, il faut le raconter et le faire partager. Car ici, au XIXe siècle, de nombreuses familles cultivaient du cédrat. Vendu sous forme de fruits confits, il était exporté en Europe et aux États-Unis. Avec 45 000 tonnes par an, la Corse était le premier producteur mondial. Mais au XXe siècle, sa consommation chute et ce fruit disparaît progressivement du Cap Corse. Une fois la récolte terminée, les fruits sont transportés au cœur du village, au lavoir. Ils sont plongés dans de l'eau pendant 1 semaine pour qu'ils perdent leur amertume. C'est bon? Voilà. Celui-là, je pense qu'il va couler. Hein. Oui, c'est bon. Nous, on a voulu rester dans un moyen un peu traditionnel, hein, parce qu'on aurait pu trouver d'autres moyens pour le laver, mais je pense qu'un bassin, ça peut rester aussi identitaire de pouvoir le faire comme ça, de cette manière. Et puis c'est sympa, on passe un bon moment et c'est aussi une fête. À côté de ces plantations, Xavier a monté un atelier artisanal pour produire du cédrat confit. Dès qu'il a un peu de temps libre, il met la main à la pâte. Une fois lavé, la pulpe et les pépins sont retirés et le reste du fruit est confit dans du sirop pendant plusieurs jours. Xavier n'est pas un confiseur professionnel. Pour transformer ce fruit, il a dû tout apprendre par lui-même. J'ai essayé de me renseigner un peu à droite à gauche et puis à rencontrer des gens qui avaient des recettes de grand-mère et essayer de le travailler un peu comme faisaient les gens avant. Donc par les mêmes procédés, je dirais dans le sens artisanal. Et le cédrat confit, qui fut autrefois le fleuron de la confiserie corse, le voici. Ce soir, Xavier a invité les habitants de son village à partager un repas autour de cet agrume. En plat principal, il leur a préparé un poisson local, le denti, à l'écorce de cédrat, qu'il va cuire dans le sel. Et 2 heures plus tard... Allez, à table! À table!
piazza l'ultima stella in tu pasto cavizzone e fa la voce a muvrella rammaristi di regge di Francia o C'est vrai qu'on en avait entendu parler, mais il n'y en avait plus dans le village. Donc on ne savait pas trop, on savait que c'était un agrume, que ça ressemblait au citron, que c'était gros. Mais voilà, on l'a découvert vraiment avec Xavier et sa plantation. C'est un plaisir. Et puis de voir les gens se régaler comme ça, c'est une réussite. Je pense qu'après, on peut être comblé. Manger, ça refroidit, hein.